Bonsoir, soyez les bienvenus sur Watch TV, c'est iWeek, l'actualité, toute l'actu Apple en live. On est ensemble pour 1h, 20h, 21h, 1 heure pour brosser cette actualité Apple qui va nous occuper ce soir et elle est très très chargée. Alors, je vais commencer par saluer nos amis habituels, vous les connaissez, ils sont 3. On va commencer à gauche par Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de MacPlus.net. Salut Gilles. Salut Benjamin, comment vas-tu? Eh ben écoute, très très bien, ravi de te retrouver. Le plaisir partagé. Bon, il va falloir faire efficace ce soir parce que l'actu est très très riche. Je vais sauter directement à droite de l'écran et vous allez comprendre pourquoi pour saluer Eli Abitbol. D'abord, je vais quand même saluer Grégoire Martinez en cours de route. Salut Grégoire. Allô Paris, je ne vous reçois pas. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, je suis à Barcelone pour le Mobile World Congress qui a lieu cette semaine dans la capitale catalane. Voilà. Et la liaison s'est améliorée depuis quelques instants. Donc et effectivement, la liaison miraculeusement s'est améliorée parce que ça fait 3 jours que je lutte avec la connexion Internet. Voilà. Et puis. Non, mais j'ai appelé le Premier ministre, t'inquiète pas. Je t'ai arrangé le coup. C'est gentil, merci. Et donc, le plombier ce soir, c'est Eli Abitbol. Bonsoir, Benjamin. On ne présente plus non plus, mais quand même, on va rappeler que tu es revendeur Apple, Apple Premium Reseller à Nice et à Cannes. Absolument. Et que tu es une des mémoires vivantes du monde Apple et de cet écosystème auquel on s'intéresse tous les mardis soirs sur Watch TV. Alors, vous le voyez avec nous, un invité en plateau, et on est très heureux de l'accueillir. Mystère. Mathias Beraya-Lazarus, bonjour, bonsoir. Bonsoir Benjamin. Alors, on va tout de suite vous présenter. Vous êtes le directeur général de Bonial France. Absolument. On va juste dire, allez, un mot en guise d'apéritif de la raison qui vous amène ici ce soir. On annonce effectivement aujourd'hui la sortie imminente, en tout cas dès que l'appareil sera disponible, de notre application Apple Watch qui a été développée ces dernières semaines dans nos équipes internationales de développement à Berlin. Voilà, donc vous êtes l'une des premières boîtes françaises à sortir une appli pour l'Apple Watch. Donc vous allez nous expliquer un petit peu ce que ça implique comme effort, quelles difficultés peut-être vous avez rencontrées, pourquoi vous l'annoncez dès aujourd'hui. Voilà, on va parler de tout ça avec vous. J'imagine que ça vous intéresse les garçons d'avoir sous la main comme ça un entrepreneur français déjà présent sur l'Apple Watch. Ah bah oui. Surtout s'il a pu toucher l'Apple Watch et qu'il peut nous en parler. Ah, alors ça, on le garde pour tout à l'heure. C'est un sujet très très sensible, on va le voir. Actu très chargé, je vous le disais. On va évidemment parler dans un instant de cette keynote qui aura lieu lundi prochain et que vous pourrez suivre en simultané sur Watch TV. On vous racontera aussi l'histoire de la Pebble, cette montre qui vient de battre un nouveau record sur Kickstarter. On fera un tour avec toi, Grégoire, à Barcelone, au Mobile World Congress. On parlera notamment de l'offensive de Samsung qui a beaucoup ciblé Apple lors de sa conférence de présentation. Non, à peine. Du Galaxy S6 et du Galaxy 6 Edge. Et Apple a fait pareil en même temps, la dernière fois. Oui, c'est vrai, à 6 mois d'intervalle, c'est vrai. Ah. Et puis si on a le temps, on parlera du reste de l'actu, mais ça va être compliqué parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir. Dans un instant, on va évidemment s'intéresser au sujet de la semaine prochaine. On va essayer de vous faire saliver à propos de cette keynote qui aura lieu lundi prochain. C'est parti pour iWeek, à tout de suite. Voilà, ce sera donc lundi prochain à partir de 18h. Alors, heure inhabituelle pour cette keynote. Mais c'est dû au décalage horaire. C'est dû à quoi, Grégoire? À l'heure d'été, en fait. Oui. Les États-Unis ont basculé, pas nous, et nous pas encore. C'est la semaine entre le basculement. Les États-Unis basculent vers l'heure d'été une semaine avant nous, et du coup, c'est cette semaine-là, et forcément. Voilà. Spring Forward, c'est le titre de cet événement. Effectivement, c'est l'expression consacrée. On pourrait traduire ça par Vive le printemps, C'est ça.
Oui, oui. Voilà. Et le basculement à l'heure d'été aux États-Unis a lieu dimanche. Ce week-end, ouais. Hein, donc pendant à peu près 3 semaines, il y a 1 heure de décalage en moins entre la France et les États-Unis, ce qui explique que ce soit 18h et pas 19h. Voilà, il n'y aura pas 9h, mais 8 heures de décalage avec la côte ouest. Du coup, la keynote aura lieu un petit peu plus tôt que d'habitude. Pour nous en France, alors vous imaginez que sur Watch, on est déjà prêt. Et voilà la bande-annonce qui tourne depuis à peu près 24 heures à l'antenne. Pour vous donner envie, on la regarde, on se retrouve dans 1 minute. Watch TV, édition spéciale. Good morning! Lundi prochain, 9 mars 2015, Watch TV vous donne rendez-vous pour la première keynote Apple de l'année. We have one more thing. Fonctions cachées, applications mystères, nouveaux usages. 1 mois avant l'arrivée de l'Apple Watch, découvrez tous les secrets de la montre connectée d'Apple en direct de San Francisco. Quand sortira-t-elle précisément en France et à quel prix? Sera-t-elle finalement étanche ou pas? Quelle autonomie? L'Apple Watch édition la plus chère, en or 18 carats, frôlera-t-elle vraiment les 20 000 $? Tim Cook sera sur scène avec toute son équipe. Alors rejoignez-nous et suivez avec nous cette conférence en direct avec des surprises à la clé. Rendez-vous lundi 9 mars dès 17h30 heure française pour iWeek Live spécial Keynote Apple. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Voilà, ce sera donc lundi prochain à partir de 17h30 sur l'antenne de Watch. On sera en direct pendant un peu plus de 2 heures comme d'habitude pour vous faire vivre cet événement. Alors on a parlé de l'heure, on sait maintenant pourquoi elle aura lieu un peu plus tôt que d'habitude. Est-ce que vous pensez, les amis, que d'abord, est-ce que vous êtes sûr que l'événement de lundi prochain sera consacré à l'Apple Watch? Et puis, est-ce que vous pensez qu'il y aura autre chose que la montre, finalement, qu'on connaît déjà? La montre, oui, il sera forcément. Ils peuvent pas ne pas parler de la montre la semaine prochaine. Elle a été annoncée en septembre. Maintenant, ça fait déjà presque 6 mois. Ça fait 6 mois même. Donc, bon, il est inconcevable pour eux de laisser ça sans donner de nouvelles de la montre. On va pas en entendre parler pendant 3 ans de cette montre. Ouais. Bon, surtout, on est officiellement à 1 mois de son arrivée. Donc, oui, on n'a pas de date précise. On a juste arrivera début 2015. Alors début 2015. Non, il y a avril. Ils ont dit avril lors de l'annonce des résultats. Pardon. Bon alors autant pour moi. Donc oui, donc effectivement ils parleront de la montre. Après on peut effectivement imaginer qu'ils parlent aussi d'autres choses et on peut parler de Mac. Voilà, il peut y avoir un refresh des MacBook Air ou quelque chose comme ça. Justement, c'est la grande question quand même. Est-ce qu'Apple va entre guillemets parasiter le message autour de sa montre avec un autre produit? On va peut-être demander à notre invité, à Mathias, ce qu'il en pense. Vous suivez, j'imagine, bien sûr, les stratégies de communication d'Apple. Est-ce que vous pensez que l'Apple Watch, même si on la connaît déjà en partie, est-ce que c'est un lancement suffisamment important pour tenir toute une conférence lundi prochain? Moi, je pense que c'est une hypothèse valable, d'autant qu'un certain nombre d'observateurs et de personnes qui ont pu avoir accès effectivement à certaines fonctionnalités en avance ont pu dire que tout n'avait pas été annoncé par Apple dans ce qui a été montré officiellement par les différents allocuteurs de l'entreprise, et qu'il existerait effectivement un certain nombre de fonctions cachées, nouvelles, qui auraient été réservées pour des annonces. Donc je pense que notre ami Tim Cook peut tenir une soirée entière ou en tout cas une keynote entière sur l'Apple Watch. Donc en clair, ils en auraient gardé sous le pied. Élie, toi qui connais bien la maison quand même, qu'est-ce que tu penses de l'événement de lundi prochain? D'abord, tu avais vu juste, quand on en parlait il y a un peu plus d'1 mois, tu voyais un événement début mars, donc bravo, t'es dans le timing. Maintenant, sur le contenu, qu'est-ce que tu vois venir lundi? Je pense que ça sera Apple Watch à 90% au moins. Jusqu'à aujourd'hui, Apple ne mélange pas de gamme de produits lors d'une keynote ou lors d'une annonce majeure. Steve ne l'aurait jamais envisagé. Maintenant, avec Tim Cook, on peut se poser la question. Mais c'est suffisamment majeur. Apple joue énormément sur le lancement de l'Apple Watch.
Gilles, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir, on va dire en marge, l'annonce d'un autre produit, peut-être un produit qui serait complémentaire d'ailleurs de l'Apple Watch, pas forcément un produit différent, mais on a pas mal parlé de le renouveau de l'Apple TV par exemple. La montre pourrait servir de super télécommande par exemple. Est-ce que c'est une possibilité ? Oui, c'est une possibilité, justement. Seul bémol, est-ce que parce que la montre toute seule va avoir plein de fonctions et comme vous l'avez dit, Apple et Tim Cook en ont sûrement gardé sous le pied, mais elle ne marchera pas seule, et ne serait-ce qu'avec l'iPhone. Donc, il est très probable qu'elle va s'insérer dans tout l'écosystème et ils vont peut-être se faire plaisir en montrant d'autres fonctionnalités avec d'autres produits, pourquoi pas des produits nouveaux qui vont montrer un peu à la marge, oui. Ouais. Alors, sur Watch, évidemment, lundi prochain, on compte sur vous. Dès 17h30, on suivra la conférence qui, elle, démarrera à 18h. Ça va nous emmener quasiment jusqu'à 20h. Et à 20h, vous serez toujours en direct puisque vous retrouverez l'équipe d'Andromag avec Samy Toupet, Marie Siolfi, qui, eux, décrypteront à la sauce le Android. Mobile World Congress. Ils décrypteront la keynote Apple à la sauce Android, plus un retour complet sur le Mobile World Congress, donc une grande soirée dès 17h30 à suivre lundi prochain. Les rumeurs sur l'Apple Watch, pendant ce temps, elles continuent de progresser, d'avancer. Alors l'une des grandes questions concerne l'éventail des prix. On sait qu'elle va démarrer à $349, mais personne ne sait exactement à combien sera vendue l'Apple Watch la plus chère. Je pense notamment à celle à la montre toute option en or 18 carats. Certains ont avancé le prix de $20 000 sur le web ces dernières heures. Oui, rappelez-vous qu'on a un pari en cours. Moi, je suis toujours sur 10 000. Watch édition qui est effectivement la. Vas-y Grégoire, on t'écoute. Quand on parle déjà de l'Apple Watch traditionnelle, c'est-à-dire pas la version sport qui est celle qui sera à $349, là on voit sur l'article que tu nous montres, ils annoncent un prix de $499. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, j'ai pas d'infos. J'ai pas d'informations. C'est pour le modèle en acier, hein. Oui, c'est ça. Non, mais j'ai pas d'informations particulières après sur les prix. Maintenant, on est à $500. Un iPhone, ça commence à $700. Est-ce que vraiment on peut avoir une montre qui coûte les 3/4 du prix d'un téléphone alors qu'elle fait pas le tiers de ce que fait le téléphone? Connaissant pas sûr. Moi, je l'aurais. Oui. Certain. Oui. Oui, moi je dis oui. Sans problème. Les prix sont assez. Mais après, on a un problème de vente dans ce cas-là. Non, pas sûr. On a des gens qui sont prêts à faire la queue, qui sont prêts à mettre pour qui le prix n'est pas un problème. Et il faut se souvenir du prix de l'iPod quand il est sorti, il coûtait la moitié ou les 2/3. Je parle sous le contrôle d'Eli, une fraction non négligeable du prix d'un Mac de l'époque. On était à $500, non, sur l'iPod. Oui, non, mais après, je dis pas qu'il y a pas des clients. Je dis pas qu'il y a pas des clients qui ont les sous pour aller acheter une montre à $500. C'est pas la question. Maintenant, si on veut viser un marché qui soit quand même relativement conséquent, tous les possesseurs d'iPhone n'ont pas $500 à mettre dans une montre, quoi, clairement. Non, mais aujourd'hui, une montre, ça vaut un certain prix, surtout que c'est une belle montre. Oui, mais alors après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai fait un article là-dessus. C'est une belle montre, d'accord. Maintenant, j'achète une belle montre aujourd'hui. C'est un horloger. Elle me coûte $600, €, mais dans 25 ans, elle sera toujours viable. Alors que là, j'achète une belle montre, ok, mais dans 3 ans maximum, la montre, bon. Oui, c'est sûr que sa durée de vie sera moins longue qu'une grande montre de joaillier, c'est sûr. Mais elle aura moins de fonctions. Et c'est la première. C'est surtout la première. Donc, les gens motivés, les early adopters, iront vers cette montre. On verra ensuite comment Apple va se positionner sur les modèles suivants, les mises à jour, les évolutions du modèle. Mais au départ, ça va être forcément rare et cher. Ouais, alors ce qui est intéressant dans l'article en plus, c'est que ils disent que là on parle de prix pour avoir une référence, mais que les prix vont bouger en fonction du bracelet, ce qui semble assez logique. C'est-à-dire que ça peut osciller si tu prends un bracelet en plastique ou si tu prends le bracelet en je sais pas quoi vénitien qui lui sera encore plus cher. Ouais.
C'est vrai que la personnalisation des montres qu'Apple a prévues fait qu'effectivement les prix qui sont dans cet article, qui sont des prix, des hypothèses de prix, ce sont des prix à partir d'eux. C'est-à-dire que la version acier démarrerait à $500, mais je crois qu'il mise sur un prix moyen de l'ordre de 650, je crois, une fois qu'on a choisi le bracelet qui va avec, etc. Pour l'Apple Watch Edition, donc la montre avec de l'or 18 carats, alors plus ou moins, je crois qu'il y a aussi différentes options. Soit l'or est sur la montre et pas sur le bracelet, soit elle est partout, etc. On démarrait juste en dessous de $5,000 quand même, c'est pas rien. Et on irait à 7 ou $8,000 si je ne me trompe pas. Voilà, et la personnalisation des montres, je pense... Oui. La personnalisation des montres, je pense qu'il faudra en reparler parce que c'est une tendance qu'on a aussi pas mal à Barcelone là, cette année, entre autres chez un constructeur chinois qui s'appelle Huawei. Et il faudra en reparler parce qu'ils ont des belles choses aussi. Ils ont annoncé de belles choses quand même. Eh ben, on en reparlera la semaine prochaine, par exemple. Tiens, puisque je peux vous l'annoncer, on se retrouvera donc lundi pour la keynote. Et on passera un bon moment ensemble, mais on se retrouvera aussi mardi. Donc le lendemain, à notre horaire habituel pour débriefer cette conférence Apple. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la marque à la pomme a précédé cette annonce de l'Apple Watch avec une campagne de communication qui a démarré de manière assez massive dans la presse, notamment dans la presse américaine. Dans Vogue. Voilà, 12 pages consacrées à l'Apple Watch dans le Vogue américain. Bon, il y avait 2 petites pages dans le Vogue français. C'était moins, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire que le calendrier d'Apple est quand même à multiples facettes et que tout ne va pas arriver lundi prochain. Ça a déjà commencé et ça ne sera sans doute lundi que le début d'une campagne de communication. Je pense qu'on n'imagine pas encore de quelle manière l'Apple Watch va recouvrir les murs de toutes les grandes capitales du monde. Ça sera sans doute très impressionnant. Tu évoquais, Ellie, tout à l'heure le nom de code de l'Apple Watch. Gizmo. Tu peux nous le rappeler ? Oui, Gizmo. C'est le nom qui était donné en interne. Il y a eu pas mal de discussions ces dernières heures sur le rôle joué par l'un des hommes qu'on a vu faire la présentation de l'Apple Watch au mois de septembre. Un certain Kevin Lynch, que pour le coup je connais bien puisqu'il était chez Adobe pendant plusieurs années. C'est l'homme qui a lancé le Creative Cloud notamment, et c'est vrai qu'il a quitté Adobe de manière un peu brutale pour Apple, et c'est lui qui a fait toute la démo, souvenez-vous, de l'Apple Watch sur scène. Voilà, on lui reproche d'avoir critiqué Apple au moment où Steve Jobs a lâché Flash. Voilà, bon, c'est vrai. Il défendait sa boutique en même temps à l'époque. On peut difficilement lui en vouloir. Voilà, bon, on va marquer une. Oui, à moins que tu aies quelque chose à dire, Grégoire. Écoute, non, c'est bon. Oh, si tu es sûr. Je voudrais dire un truc, moi, c'est que c'est peut-être un indice sur un certain nombre de fonctionnalités qu'on n'a pas encore vues. Cette implication dans le cloud chez Adobe. Et c'est peut-être les compétences, non pas le flash, mais les compétences dans le cloud qu'Apple est allé chercher. Par exemple. Non mais si, il y a quand même un truc sur l'Apple Watch qu'on peut dire. J'ai discuté hier soir justement avec des personnes, des attachés de presse au Nouvel An de Congrès, et on discutait des montres connectées et on en est venu à parler de l'Apple Watch évidemment, et il se trouve que la personne en question est amatrice de belles montres, et même sans être amateur de belles montres, moi aujourd'hui j'ai une Withings activité au poignet. Et je me vois mal, en tout cas pour le moment, changer pour une Apple Watch, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une Apple Watch, ça donne encore l'impression d'avoir un ordinateur au poignet quand même. Enfin, quand on a une montre connectée avec un écran au poignet aujourd'hui, on a quand même un peu l'impression, surtout quand elle est carrée, d'avoir un ordinateur au poignet. Bon, moi, j'ai juste un truc, mon poignet est prêt. Moi, je suis prêt. Ton poignet est prêt. D'accord. Et puis, je suis prêt à me laisser convaincre. Je suis prêt à me laisser convaincre en la testant, mais voilà, c'est pas là dans l'immédiat en tout cas de ce qu'on en a vu, c'est pas la montre qui me fera oublier ma Withings activité. Oh là là. Bon, c'est dit. Écoute, on en reparlera la semaine prochaine. Tu auras peut-être un petit peu évolué, on verra ça. On va tourner une courte pause, et à propos d'Apple Watch, justement, on a la chance d'avoir avec nous le patron de Bonial, qui justement est l'une des premières boîtes françaises à annoncer son application sur l'Apple Watch. On va en parler avec Mathias Beraya-Lazarus dans un instant. À tout de suite. J'ai dit
À tout de suite. Voilà, Bonial. Alors, on va peut-être faire tout petit peu de pédagogie avant de parler de l'appli. Avec plaisir. Mathias, Bonial, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre métier, votre spécialité, Mathias? Alors, pour la partie qui est visible du grand public, Bonial, c'est un portail de consommation, bonial.fr, et les applications mobiles, évidemment, qui sont assorties, sur lesquelles on peut consulter les catalogues et les prospectus de la grande distribution situés autour de soi. Donc, on voit, on peut tourner les pages des catalogues d'Auchan, de GoSport, de toutes les enseignes que vous pouvez fréquenter habituellement, qui sont autour de vous, à Paris ou en province, et trouver un certain nombre comme on le voit sur la vidéo ici, des articles de jardin, ça va être d'actualité dans quelques jours, ou des articles évidemment électroniques. Il va y en avoir un certain nombre dans les jours à venir, on le sait, et pourquoi pas tout simplement faire ses courses à base de produits alimentaires. Voilà, donc ça c'est le principe. Donc ça repose énormément sur la géolocalisation. Absolument. Là on voit à l'image votre appli pour iPad. Ouais. Donc vous êtes déjà présent en mobilité, sur notamment tous les devices, sur iOS, mais bon, j'imagine chez Android aussi. Y a pas de, bien sûr. Plus de la moitié de notre trafic aujourd'hui est déjà mobile. On se considère comme une société mobile avant tout. Oui, parce que par défaut, on a envie de vous consulter quand on est dans la rue un peu perdu et que... Voilà, exactement. Donc il y a plusieurs cas d'utilisation de Bonial. L'un des principaux, c'est évidemment de regarder les catalogues et de savoir ce que les différents distributeurs ont à offrir en ce moment. Mais un cas d'utilisation fréquent aussi, c'est tout simplement de savoir où sont les magasins autour de soi, lesquels sont encore ouverts et effectivement comment je peux m'y rendre facilement. Alors, cette appli Apple Watch que vous avez annoncée aujourd'hui, on vous entend les amis, vos micros sont ouverts, attention. Est-ce que je peux poser une question avant de passer à autre chose? Ah, mais tu veux poser une question? Je voulais vous montrer l'appli, alors pose une question, Gilles. Quelle est la part d'iOS versus Android versus Windows Mobile? La part de sur votre trafic. Chacun des systèmes d'exploitation, c'est cela? C'est ça. Oui. Globalement, on a aujourd'hui un peu plus Android parce que ça tient à la répartition des terminaux sur le marché, qui sont aujourd'hui majoritairement Android, mais on a quand même une part d'iOS importante, de mémoire autour de 25 à 30%. Alors c'est sûr que l'application ne s'adressera qu'à des gens qui possèdent déjà un terminal iOS. Voilà Gilles. Première question, il y en aura d'autres, j'imagine. Ce que je vous propose, les amis, c'est que on jette tout de suite. Alors c'est pas très long, mais quand même, on a une vingtaine de secondes. Il faut faire court sur le web. Voilà, on a une vingtaine de secondes d'images de l'appli Apple Watch à vous montrer. On va la regarder et puis on en parle juste après avec Mathias. Voilà comment ça va, à quoi ça va ressembler. Ce sont les images que vous avez diffusées cet après-midi. Merci d'être là d'ailleurs parce que l'invitation elle a été lancée il y a quelques heures à peine. D'abord, première question Mathias, par rapport à cette appli, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer si vite le développement finalement? Ouais, c'est une bonne question parce qu'on l'avait pas fait par exemple de manière aussi précipitée pour Android Wear qui est là déjà depuis quelques temps. On pense vraiment que l'Apple Watch va créer un marché, va lancer un marché, comme ça a été le cas d'ailleurs pour d'autres devices. On pense à l'iPod, on pense à l'iPhone, on pense à l'iPad, et à chaque fois effectivement Apple a créé un nouveau marché. Et on pense vraiment que ces montres connectées, ce marché des montres connectées va être démarré, va être initié par Apple. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le calendrier de lancement s'est précisé ces dernières semaines et où effectivement on sentait poindre une keynote sur l'Apple Watch dans les prochains jours, on a accéléré nos développements. Alors il a fallu d'abord attendre que les premiers SDK, parce qu'apparemment ils ne sont pas définitifs, soient disponibles. Ouais, le SDK c'est le kit de développement. Voilà, pardon, pour parler en langage décodé. Et effectivement, on pense qu'effectivement c'est un game changer, cet Apple Watch. Donc ça va être une révolution au même titre que l'iPhone a révolutionné le téléphone pour vous. C'est notre avis. Ouais. En tout cas... ça serait bien, ça serait une bonne chose. Pardon ?
Ça serait une bonne chose si Apple pouvait réussir avec l'Apple Watch à lancer véritablement le marché des montres connectées. Il faut bien, enfin, les montres connectées aujourd'hui sous Android Wear et même plus généralement les montres connectées en général n'ont pas des ventes qui sont exceptionnelles, on va dire. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes des constructeurs ici à Barcelone. Mais elles ont des fonctionnalités qui sont très intéressantes. C'est-à-dire que voilà, avoir au poignet en permanence quelque chose qui peut nous permettre d'éviter de sortir notre téléphone de la poche pour consulter des informations contextuelles selon l'endroit où se trouve, les applications qu'on a sur son téléphone et des choses comme ça, et nos habitudes, c'est à mon sens très intéressant. Donc effectivement, si Apple peut lancer le marché véritablement de la montre connectée, ce serait bien. Et c'est même plus que ça d'ailleurs, je pense qu'Apple va lancer un marché qui s'appelle les objets connectés au sens plus large. Alors les montres en sont effectivement une première mouture, mais il existe déjà quand même globalement ce marché. Oui, mais il n'existe pas à très grande échelle. Les produits existent, mais le marché n'existe pas. Ouais, il est embryonnaire encore, on va dire. Voilà, exactement. De l'avis de Samsung. Alors pas tous en même temps. Pardon ? Vas-y Gilles, je t'en prie. Oh, excuse-moi, de l'avis de Samsung, il n'existe pas, et ils ont même fini par avouer qu'ils attendaient qu'ils attendaient Apple pour créer ce marché et avoir le rôle de... Il faut bien comprendre que Samsung a offert une bonne partie. Alors Grégoire... L'année dernière à Barcelone avec le Galaxy S5, Samsung a offert une Gear Fit à quasiment tous les acheteurs de Galaxy S5. Oui, au début, oui. Ils n'en veulent plus. C'est sûr qu'Apple n'est pas parti pour offrir l'Apple Watch aux acheteurs d'iPhone 6. Hein, c'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison. Bon, alors quand même, cette appli Bonial, alors, vous êtes la première appli française ou il y en a d'autres Non, il n'y en a pas beaucoup aussi, il y en a d'autres. Hein. À ma connaissance, il n'y en a effectivement pas beaucoup. Je pense que ce qui a rendu possible cette capacité de développement, c'est le fait qu'on mutualise nos équipes de développement avec d'autres pays. Bonial fait partie d'un groupe qui exploite le même modèle économique, le même système dans 9 pays différents, ce qui permet effectivement de mutualiser des équipes de développement qui sont aujourd'hui près d'une centaine à développer alors sur les parties front-end, c'est-à-dire la partie qui est visible de l'utilisateur, et les parties back-end, et ça permet effectivement de libérer des ressources de temps à autre lorsque des projets doivent être accélérés comme celui-ci. Ouais. Concrètement, vous avez mis combien de temps pour créer une appli ? Entre la définition des besoins, c'est-à-dire de ce que l'application devait faire, et le développement d'une version, on va dire, satisfaisante dans les fonctionnalités qui sont actuellement possibles dans le SDK, il a fallu à peu près 2 mois. Ah oui, donc c'est hyper rapide, hein, enfin... Oui, c'est assez rapide, mais on n'a pas le choix. On est dans un monde où les choses vont de plus en plus vite, et effectivement, on ne peut pas se permettre d'être à la traîne sur des lancements aussi majeurs. Ouais. Alors, très honnêtement, j'ai été surpris de votre annonce aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de comportement politiquement correct à attendre lundi pour sortir du bois ? C'est le risque aussi d'être noyé par tout ce qui va arriver lundi et mardi, très logiquement. C'est une volonté de notre part d'avoir voulu un peu mener ce changement dans un secteur de la grande distribution qui aime l'innovation, et donc évidemment d'être les premiers à l'annoncer. Ouais. Alors, j'ai une question. Pendant qu'on voit cette bande-annonce ou cette première démonstration, vous avez eu accès à l'Apple Watch réellement pour développer l'appli ou pas ? Malheureusement non, on a accès à des émulateurs qui heureusement fonctionnent bien. On a accès effectivement aux premiers kits de développement qui permettent d'avoir les fonctionnalités les plus essentielles, mais selon les informations dont on dispose, les SDK pourraient changer. Néanmoins, on a estimé qu'avec... C'est-à-dire pourraient changer ? Dans quel sens ? Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas encore débloquées par Apple, et donc dans les prochains jours, les prochaines semaines, on pourrait voir effectivement des nouvelles fonctionnalités comme on l'a annoncé tout à l'heure, annoncées et mises sur le marché par Apple lors de la keynote. Donc celles-là, elles ne sont pas encore visibles dans les kits de développement qui sont fournis aux développeurs. Alors je sais pas chez qui on est en train de qui fait la cuisine, de faire la cuisine ou de déménager des je sais pas. Je plaide coupable. Des stocks de verre. Non, c'est pas grave. C'est la vie. On est en direct, donc c'est pas grave. C'est très intéressant d'avoir Mathias sous la main parce que effectivement, il y aura sans doute beaucoup de monde lundi pour faire des annonces en même temps qu'Apple. C'est culotté, c'est courageux, c'est peut-être un petit peu téméraire aussi de sortir dès maintenant. Vous n'avez pas eu de retour encore sur votre annonce ?
Pour l'instant, non. L'accueil est plutôt favorable. Évidemment, l'annonce est plutôt couverte par des médias professionnels qui s'occupent de la grande distribution notamment, parce que c'est le secteur dans lequel on évolue. Voilà, je pense qu'à ce stade, il y a beaucoup d'attentes qu'il ne faut pas qu'on déçoive. Ouais. On est confiant dans le niveau de qualité de ce qu'on a pu produire comme code pour que ça sorte effectivement dans les heures ou dans les jours qui vont suivre la mise sur le marché de l'Apple Watch. Donc, on a estimé que c'était le bon moment pour faire cette annonce. Est-ce que vous avez des informations que nous, on n'a pas sur... Justement, vous évoquiez des fonctions qui n'ont pas encore été montrées publiquement. Est-ce que vous avez eu accès à certaines de ces fonctions? Alors, Apple a vraiment entouré ce lancement d'un sceau du secret qui a été terrible, j'allais dire, jusqu'aux dernières heures. Donc, on ne dispose que des informations et encore une fois, du kit de développement qui a été fourni aux développeurs jusqu'ici et qui est relativement sommaire. Donc clairement, vous ne pouvez profiter de la montre que dans le périmètre qu'on connaît tous. Exactement. Et vous aurez sans doute davantage d'outils. Exactement. À partir de la semaine prochaine. Ouais, pour vous donner un exemple, il y a par exemple un certain nombre de limitations du Bluetooth qui existent sur la montre, mais qui pourraient faire sans doute plein d'autres choses, mais qui ne le font pas aujourd'hui parce que le kit de développement aujourd'hui est limité dans son utilisation du Bluetooth à la communication entre la montre et l'iPhone. Et peut-être demain, le Bluetooth pourra passer sur effectivement pour communiquer avec d'autres objets, par exemple des iBeacon. Est-ce que vous avez des questions pour Mathias, les amis? Oui, j'en ai une. Alors, on va commencer par Ellie. Alors, est-ce que vous avez une idée comment vont être distribuées les applis de l'Apple Watch? Est-ce qu'il faudra passer par iTunes? Est-ce qu'il y aura une Watch Store où on pourra télécharger des choses? Est-ce qu'il faudra les installer sur l'iPhone et ensuite elles iront sur l'Apple Watch? Voilà les questions qu'on se pose en ce moment. Ouais, selon toute logique, effectivement, l'installation passera par l'iPhone. En tout cas, c'est comme ça, des informations dont on dispose, qu'on nous a annoncé les choses, qui est relativement logique dans la mesure où l'Apple Watch ne peut pas exister sans l'iPhone qui lui est associé. Donc ça me semble effectivement être la piste la plus probable. Gilles ou Grégoire, je ne sais pas qui était le suivant. Pardon. Gilles. Quel est l'accueil qui a été réservé à l'application? Comment s'est passée la validation? Est-ce que c'est plus cool que pour une application iPad ou iPhone? Est-ce qu'il y avait une attention et un accompagnement particulier? Voilà la question. Non, encore une fois, c'est vrai que Apple doit être très concentré sur son lancement. Donc aujourd'hui, l'application, elle est au stade d'une application autonome qui tourne effectivement sur les émulateurs dont on dispose. Elle n'a pas encore été soumise au store, même si effectivement l'application fonctionne. Elle est effective, mais on doit attendre l'ouverture officielle de la distribution de la montre pour soumettre les applications. Donc oui, effectivement, il y a une étape de validation qui, comme pour les applications iOS, est indispensable. Ouais. En tout cas, est-ce qu'Apple montre un intérêt particulier justement vis-à-vis des entreprises, des marques comme la vôtre, qui veulent investir le terrain de l'Apple Watch dès le début? Est-ce que vous avez eu des contacts privilégiés parce que vous faisiez partie des premiers quelque part? Oui, Apple fournit les SDK, les pousse entre guillemets, mais est extrêmement strict sur son culte du secret. Ouais. Et donc on a un certain nombre de contacts privilégiés avec Cupertino parce qu'on est un développeur avancé et on a des apps dans 9 pays, donc on les connaît assez bien. Et pourtant on n'a pas accès à beaucoup d'informations. À ce titre-là, d'ailleurs, les équipes Android sont parfois plus disertes sur la question. Elles donnent plus d'informations et on a en général accès à des fonctionnalités, que ce soit des fonctionnalités côté Google AdWords ou côté effectivement fonctionnalités Android en avant-première plus souvent que sur Apple. C'est peut-être une question bête, mais on trouve aujourd'hui des développeurs Apple Watch parce que sur un produit qui n'existe pas encore, à qui on s'adresse pour développer une appli Apple Watch? De ce que j'ai compris, moi je suis pas technicien et développeur moi-même, mais de ce que j'ai compris, le langage de développement se rapproche assez près de ce qui se fait sur iOS habituellement, sur l'iPhone et sur l'iPad. Donc quelqu'un qui est très performant sur ces deux supports comprend sans problème les modalités de développement sur l'Apple Watch. Ouais. Est-ce qu'il s'agit des nouveaux langages de programmation qui ont été proposés par Apple aux développeurs à la dernière WWDC?
Tu parles de Swift Oui, mais je crois et de pas. Leak. Et de métal. Je sais pas si Mathias est calé à ce point-là sur le sujet. Malheureusement, j'ai pas entendu la question. Alors, en fait, Apple, en juin dernier, a lancé un nouveau langage de programmation. Ouais. Est-ce que vous savez si c'est le langage que à la fois vous avez utilisé et que l'Apple Watch nécessite Non, je sais pas répondre à cette question, effectivement. Voilà. On va rappeler Je sais qu'on y arrive, mais je sais pas comment. On va rappeler que Mathias n'est pas développeur, il est directeur général de Bonial, ce qui n'est pas tout à fait le même travail, mais bon, il s'intéresse quand même à ce qui se passe dans sa société, hein, de toute évidence. Question sans doute évidente, mais votre appli, elle va être gratuite ? Oui, elle est gratuite, ouais. Comme l'application existante sur Android et sur iOS. Et vous avez une idée de l'audience que vous pouvez atteindre grâce à cette appli sur une montre? Est-ce que vous partez sur quelle hypothèse, on va dire, à horizon 6 mois ou 1 an, par exemple? Il faut voir que le marché de l'Apple Watch est forcément limité par le nombre de terminaux iPhone et le nombre d'installations d'ailleurs de Bonial sur les différents iPhones qui peuvent exister sur le marché français. Donc nécessairement, ça va pas être 100% des 23 ou 25 millions de porteurs de smartphones qui circulent aujourd'hui sur le marché français. Néanmoins, d'une manière plus générale, moi je pense que l'Apple Watch va créer un nouveau marché et également un nouveau trafic parce que les utilisateurs vont s'habituer effectivement à interagir avec des terminaux électroniques encore plus souvent qu'ils ne le faisaient avant et que à la clé de tout cela il y a, je pense, une hausse de trafic et de l'utilisation de la montre, c'est clair, mais également des devices iOS auxquels elles sont associées. Alors, j'imagine que vous vous intéressez aux montres connectées. Vous avez sans doute entendu parler de la Pebble. Hein, ça vous dit quelque chose, Mathias? Oui, tout à fait. Bon, est-ce que vous connaissez la Pebble, les garçons? Oui. Bon, vous ne l'avez pas backé, comme on dit? Non, je ne l'ai pas backé. Bon, backer, ça veut dire soutenir, et si on sur Kickstarter, ou sur un site de financement participatif, mais en l'occurrence c'est Kickstarter pour la Pebble. Voilà, et si on donne assez d'argent, on obtient généralement un exemplaire, un des premiers exemplaires du produit en question. Alors Pebble, ça avait déjà été un énorme succès, c'est un succès colossal, c'est le nouveau record à ce jour sur Kickstarter, record de financement. Ils avaient un objectif à $500 000. Je crois qu'il a été atteint en 45 minutes, il me semble. Vous voyez, les chiffres augmentent en temps réel. Il reste un peu plus de 24... Il reste 24 jours encore. Ça fait à peine une semaine que ça a démarré. 58 360 personnes et quasiment 14 millions de dollars. Alors c'est pas des dons, hein, c'est décevant. C'est de l'argent qui est versé en échange de deux contreparties, généralement de un ou plusieurs exemplaires de la montre, mais c'est quand même absolument colossal. Et alors c'est pas du tout fini, parce que ça c'était il y a une semaine, mais Pebble a annoncé aujourd'hui à Barcelone, absolument. Tu peux peut-être le dire, alors si tu es au courant. Alors j'ai pas eu l'annonce en détail parce que j'ai pas eu le temps d'aller les voir malheureusement, mais ils ont annoncé une nouvelle version de leur montre Pebble. Voilà. Alors c'est une version qui est c'est une version complémentaire de celle qui a été annoncée la semaine dernière. C'est donc la Pebble Time. Sauf que celle-là, elle est en acier. Vous voulez voir à quoi elle ressemble? Ah oui. Allez, on regarde la Pebble Time. Voilà, Pebble Time Steel, c'est donc le nom de ce nouveau modèle qui est une déclinaison de la Pebble Time.
voilà, qui va encore continuer à faire le buzz, évidemment. Et comme par hasard, il y a 3 éditions et une dorée avec un bracelet rouge. Ça ressemble beaucoup, d'ailleurs dans la présentation, à ce qu'avait montré Apple sur l'Apple Watch. Hein. Cette façon de la présenter, de profil, etc., ça ressemble. Hein. Tu parles de cette photo-là, peut-être ? Oui, et puis dans la vidéo que tu as montrée, à part qu'il n'y a pas la crown, donc, mais pour le reste, la façon dont il présente la montre de profil, elle ressemble beaucoup à la présentation qu'avait fait Apple. Hein. Absolument. Alors, il y a un point qui est quand même peut-être encore plus important, sans doute plus important que cette déclinaison en acier, c'est le concept de bracelet intelligent que Pebble a aussi annoncé aujourd'hui. Je ne sais pas si, Grégoire, tu en as eu un aperçu à Barcelone. C'est quand même assez étonnant. Écoute, non, malheureusement pas encore, puisque j'avais... Enfin, il faut savoir que sur les salons, on prend pas mal on peut prendre des rendez-vous avec les marques pour découvrir leurs nouveautés avec des responsables produits. Mais c'est pas grave, ne te justifie pas, on te comprend tout à fait, il n'y a aucun problème. L'idée, elle est simple, c'est que Pebble parle du principe que dans la montre, ils ne peuvent pas tout concentrer dans la montre, et donc ils proposent de servir du bracelet, de l'espace que représente le bracelet pour mettre de l'intelligence finalement dans le bracelet, d'ouvrir cette capacité à tous les développeurs tiers et à tous les fabricants de hardware, et donc ça donne ces bracelets intelligents. Alors, avec vous voyez, il y a un système de connecteurs. Non seulement il y a ce diagramme, mais on trouve carrément sur le site de Pebble, en fait, un do-it-yourself, c'est-à-dire une sorte de mode d'emploi avec des cotes, des fichiers 3D qu'on peut imprimer sur une imprimante 3D. Et donc, on peut se fabriquer les différents éléments de ces connecteurs et de ce bracelet avec tous les contacts. Voilà, tous les branchements électriques sont documentés. Et donc, tout le monde peut se lancer dans la conception, l'invention dorénavant de bracelets intelligents qui vont venir ajouter des fonctions supplémentaires à la Pebble, sachant que, on va dire, l'intelligence dans le bracelet va pouvoir communiquer avec la montre. Donc les deux vont être liés. Voilà, c'est hyper intéressant. Ça ouvre sans doute plein de pistes. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, dans la perspective de l'Apple Watch. C'est pas une caractéristique qu'il m'a semblé voir chez Apple. J'ai pas l'impression que les bracelets sont intelligents. Non, les bracelets chez Apple seront des bracelets a priori traditionnels. Ça va être amorphe. Mais oui, il y a un problème avec la fatigue. C'est un élément qui travaille beaucoup dans une montre. C'est quelque chose qu'on change souvent. Donc, dans quelle mesure la durabilité de la montre ne va pas être affectée par cet élément qui, encore une fois, est en train de travailler quand chaque fois qu'on la met, qu'on l'enlève, etc. Là, ce sont des doutes que tu émets sur la Pebble, on est d'accord. Oui, tout à fait. Et d'où le choix éventuel d'Apple de ne pas investir ou d'investir différemment cet espace ultérieurement. D'accord. Mais de toute façon, on parle de deux marchés qui sont très différents, même si là c'est assez original et bon, ils ont 50 000 backers, donc ils vont peut-être vendre 100 000 montres. Apple, va en vendre 6 millions pour la sortie. Donc c'est ce qu'ils ont prévu et ils sont capables de le faire et il y aura pénurie. Donc c'est pas la même échelle, quoi. Ouais. Alors Pebble a vendu 1 million d'exemplaires de sa montre jusqu'à présent. Le modèle précédent, ce qui est quand même pas négligeable. Et pourtant, dans les statistiques des montres connectées, il parlait de 500 000 activations, tout fabricant confondu. Donc, c'est quand même une part de marché, alors pas négligeable dans ce cas. Ouais. Ils ont annoncé 1 million d'exemplaires vendus. Hein. Donc, les prévisions de vente les plus conservatrices pour l'Apple Watch font état de 10 millions d'unités en 2015. Et j'ai vu 25 ou 26. Certaines analyses sont entre 20 et 25. Ouais. Bon, il y a de la marge et il y a sans doute de la place pour les innovations. Certains disent déjà que la V2 de l'Apple Watch pourrait s'inspirer de ce concept que vient de lancer Pebble. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est parce que à la lumière de l'Apple Watch et de ce qui va arriver lundi, c'est intéressant de regarder ce qui se passe en face aussi. Hein. Juste un petit point, je ne sais pas si vous l'avez vu passer il y a quelques jours. Il y a une société qui a annoncé une Apple Watch tout en brillant, donc pour $37 000. Donc j'ai vu ça. Ouais. La question, c'est est-ce qu'Apple va leur fournir des montres ou est-ce qu'ils vont prendre carrément des montres au prix public et les modifier? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'Apple aurait des accords pour fabriquer des montres d'hyperluxe. $37 000, on dépasse largement nos petites prévisions sur le modèle Apple Edition. Vu le prix $37 000, ils peuvent acheter une montre dans un Apple Store. Hein. C'est pas ça qui va
C'est pas ça qui va amputer leurs bénéfices. Oui, la question c'est est-ce qu'Apple va travailler avec des sociétés tierces ou est-ce que ça va être des indépendants qui vont essayer de profiter de l'aubaine, quoi, et de l'effet d'annonce. Ça avait déjà été fait avec des iPhones, oui, des iPhones Gold, des iPhones et des iPods recouverts de plaqué or ou même de brillance. Swarovski, je crois, avait. Oui, la société est à Monaco d'ailleurs, qui fait ça. Tu me l'as bien au courant, Elie. Oui, ils sont venus nous voir. J'ai vu les produits. Oui. Non, je plaisantais. Bon, vous savez quoi, les amis, il nous reste à peine une dizaine de minutes. Alors, on n'aura évidemment pas le temps de tout aborder. Tu avais raison, Grégoire. C'est ce que j'avais dit juste avant l'émission. Tu l'avais dit. Il faut savoir que Benjamin, avant l'émission, nous a présenté les 4 parties qui étaient dans cette émission. Et arrivé à la deuxième, je lui ai dit que c'était pas la peine de nous donner les 2 dernières, puisque de toute façon, on n'aurait pas le temps d'en parler. Je savais que quelqu'un allait me vendre dans l'équipe. Voilà, c'était toi, donc, Grégoire. Merci beaucoup. Allez, on marque une courte pause et on va revenir du côté de Barcelone pour le Mobile World Congress. À tout de suite. Voilà, le Mobile World Congress, c'est le grand salon annuel mondial de la téléphonie mobile. Tu y es, Grégoire, ça tombe bien. Je voulais qu'on dise un mot de Samsung. Alors, on pourrait faire une émission complète sur le sujet du Mobile World dans iWeek, même si Apple n'est pas présent. Pour une raison simple, c'est que tout ce qui est présenté là-bas est une concurrence directe aux produits de chez Apple, notamment à l'iPad et à l'iPhone. Je voulais, Grégoire, qu'on parle de Samsung parce que la conférence de presse, elle a donné lieu quand même à une série de comparaisons avec l'iPhone 6. Tiens, avant de te passer la parole, on va entrer dans le vif du sujet avec, vous l'avez peut-être vu, donc le Galaxy S6 et le 6 Edge, qui sont donc en verre et en métal. Un métal beaucoup plus résistant que la génération précédente et que l'ensemble des smartphones du marché, selon Samsung. The special metal that we use is 50% stronger than the metal in other high-end smartphones. My first language may not be engineering, but I do know that this stuff will not bend. Bon, voilà. Ça c'est fait. C'est un défi. Voilà, il est suffisamment solide pour ne pas se plier, se courber dans la poche. Voilà, vous voyez tous à quoi Samsung faisait allusion. Ça vous fait rire ce genre d'allusion? C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, hein, oui. Bon, les garçons, ça vous choque pas? Non, moi, il faut qu'il soit vraiment mal pour C'est toujours le suiveur qui fait ce genre de réflexion. Oui, Apple faisait ça très très bien avec Windows, mais Windows était des années-lumière devant. Apple fait ça très bien avec Android à chaque conférence, Gilles. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne guerre. Apple fait ça très bien avec Android à chaque conférence. À chaque fois, on a droit au petit graphique. Alors oui, iOS 8, 60% d'adaptation, Android 4.4 KitKat, 3%. Oui, mais c'est pas pareil. Ils vendent de la sécurité, de la mise à jour et du matériel qui est, de l'utilisation qui est safe et une plateforme qui est sûre, qui est blindée. Ils vendent ça également aux entreprises. Non, mais ça n'est pas seulement pour faire de l'Android bashing. Les amis, ils ont fait pareil à la présentation de l'iPhone 6 en faisant un comparatif photo avec le Galaxy S5. Alors vous savez quoi, justement, on va y venir. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Là, c'était un petit peu un clin d'œil pour démarrer, mais deux caractéristiques, 2 comparaisons de caractéristiques quand même, on va dire côte à côte entre l'iPhone 6 et les nouveaux Galaxy S6. On va commencer par alors pas l'autonomie, il n'y a pas eu de mention de l'autonomie, mais en revanche de la charge sans fil et de la vitesse de charge de la batterie du Galaxy S6. On retourne à la conférence Samsung à Barcelone, c'était dimanche soir. No one has invented the never-ending battery. But we've invented one that charges faster than any in the industry. I repeat, faster than any in the industry. Does that matter to you? Yeah. Get this. It only takes 10 minutes to get enough charge for up to 4 hours of everyday use. Come on.
That's right. Charging from 0 to 100, it takes roughly half the time of the iPhone 6. Really? Thank you. Voilà, donc le Galaxy S6 mettrait 2 fois moins de temps à se charger intégralement que l'iPhone 6. Ça demande à être vérifié. C'est possible, on a vu chez Motorola avec Google le Nexus 6 qui a un système de charge rapide qui fonctionne très bien. Alors après, il faut utiliser le bon chargeur. C'est-à-dire que si on n'utilise pas le chargeur qui est dans la boîte, ça marche beaucoup moins bien. Mais le Nexus 6 de Motorola fabriqué pour Google se recharge très rapidement. Pourtant, Samsung a bien martelé être compatible avec 2 standards de chargement à induction. En gros, les deux standards les plus répandus. Oui, bien sûr. Bah après, c'est ça. La charge à induction, c'est autre chose. Mais la charge à induction, ils sont compatibles avec la norme QI, qui est ou QI, je sais pas comment on dit, qui est, on va dire, la grande référence. C'est bien de ça dont il est question, Grégoire. C'est de la mais non, mais tu peux le recharger aussi via un câble et ça va vite aussi. Ça va plus vite ou ça va vite? Ça va plus vite avec un câble pour moi, je pense. Ah, tu es sûr? Parce que l'induction, alors je sais pas, j'ai pas testé de téléphone à induction depuis longtemps, mais la dernière fois où j'en avais testé, il y avait quand même une déperdition en fait d'énergie entre le téléphone et le chargeur, qui faisait que la batterie était un peu plus longue à charger qu'avec un câble. Donc si en plus, en faisant le parallèle avec le Nexus 6 de Motorola justement, le Nexus 6 de Motorola, il charge plus rapidement avec un chargeur, pas avec l'induction. D'accord. C'est peut-être là que les gains de vitesse ont été effectués. Et là, c'est le principal avantage, c'est le principal intérêt de la montre. Sinon, pour revenir au téléphone, comme Apple s'amusait à faire ce genre de comparaison sur la photo, la qualité photo de l'iPhone était largement derrière ce que Samsung et la concurrence pouvaient proposer. Donc, je maintiens ce que je dis. Pour en revenir au chargeur, c'est le principal avantage concurrentiel On est passé à la photo du coup, Gilles. Alors tu sais quoi, on y reviendra évidemment quand on aura eu le S6 entre les mains. Quand même une caractéristique sur laquelle Samsung a beaucoup insisté, c'est d'abord le capteur photo avec une ouverture à 1.9 au lieu de 2.4, qui en fait effectivement un capteur beaucoup plus lumineux. On est en 16 millions de pixels, Grégoire, sauf erreur de ma part. 16 mégapixels effectivement, et ce sur quoi ils ont insisté, c'est les photos et les vidéos dans des conditions de lumière en très faible luminosité, donc de nuit par exemple, comme on le voit sur les images actuellement. Puisque le HDR qui profitait à la photo est maintenant intégré à la vidéo. La vidéo, effectivement. Et effectivement, je crois que c'est le premier smartphone au monde qui fait du HDR vidéo en temps réel. Donc effectivement, ça évite d'avoir des effets de contre-jour trop marqués. Voilà, il nous reste pas très longtemps, il nous reste 1 minute 30. Je voudrais qu'on prenne le temps de se dire au revoir, peut-être de repasser la main à Mathias pour un mot de conclusion. Vous êtes impatient d'être lundi. Vous serez où lundi à 17h30, 18h, Mathias? Je serai devant Watch TV, évidemment. Oh, en tout cas, vous serez devant la keynote de l'Apple Watch. Oui, on suit l'évolution au marché avec beaucoup d'attention. On pense vraiment que ce sera un gros lancement. Et donc, on sera tous devant nos écrans. Bon, et vous espérez concrètement lancer votre appli, courant du mois d'avril? Oui, ça dépend quand est-ce qu'Apple... Il faut aussi qu'elle soit validée, effectivement. Absolument, donc ça nécessite toujours quelques jours. Donc on espère effectivement d'ici le début du mois d'avril, ce serait bien. Bon, on vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès avec cette appli, puis je vous remercie d'être venu comme ça à l'improviste presque. Merci pour votre invitation. Et d'avoir joué le jeu d'iWeek. Merci beaucoup les garçons. Écoute, merci Benjamin, ça faisait plaisir de revenir après quelques semaines d'absence. Absolument, bon retour de Barcelone Grégoire. Gilles, bonne soirée, à très bientôt. Et puis Ellie, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous 17h30 pour la keynote donc du 9 mars. Ce sera en direct et en intégralité sur Watch TV, la première chaîne high-tech et loisirs en France. Salut à tous, très bonne soirée. Les programmes continuent. Ciao.